dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une stratégie dont on entend beaucoup parler dans le monde de l'entrepreneuriat, mais assez peu dans celui des auteurs. Le marketing de contenu. Est-ce vraiment utile quand on s'auto-édite et surtout, est-ce que ça marche pour vendre des livres? Tout d'abord, qu'est-ce que le marketing de contenu? Le marketing de contenu, c'est l'art de créer et partager du contenu gratuit, pertinent et intéressant pour attirer une audience et la fidéliser. Pour un auteur, ça peut être écrire des articles de blog autour de son univers, publier des extraits ou des citations de ses livres, créer une newsletter avec des conseils ou des histoires bonus, faire des vidéos ou un podcast sur les coulisses de l'écriture. L'idée, c'est de donner avant de recevoir. On crée de la valeur pour son lecteur potentiel avant même qu'il achète le livre. Pourquoi c'est une bonne idée? Parce que ça crée une relation avec les lecteurs, ton contenu permet aux gens de te découvrir en dehors de la simple promotion de ton livre, tu deviens une personne avec une voix, des idées, un univers. Ça te permet aussi d'être visible régulièrement au lieu d'apparaître uniquement quand tu lances un nouveau roman, tu existes en continu. Cela t'aide à construire une communauté, si les lecteurs aiment ton contenu gratuit, ils seront plus enclins à acheter ton livre et à te suivre dans la durée. Cela renforce ta légitimité, partager ton expertise ou tes réflexions te positionne comme un auteur sérieux, investi, qui a quelque chose à dire. Les pièges à éviter. Attention, le marketing de contenu n'est pas magique. Si tu passes plus de temps à créer du contenu qu'à écrire des livres, l'équilibre est rompu. Il faut choisir un format qui te plaît. Inutile de lancer un podcast si tu détestes parler, évidemment, ou un blog si tu n'aimes pas écrire autre chose que de la fiction. La régularité est importante. Mieux vaut un petit post par semaine tenu sur la durée qu'un grand élan créatif qui s'essouffle au bout d'un mois. Conclusion. Alors, est-ce une bonne idée de faire du marketing de contenu en auto-édition? Oui, à condition de l'utiliser comme un levier complémentaire et non comme une charge de travail qui t'épuise. Le but reste d'écrire et de publier des livres, on est d'accord. Mais si tu trouves le bon format, le marketing de contenu peut devenir ton meilleur allié, attirer, fidéliser et transformer tes lecteurs en véritables fans. Et toi, as-tu déjà pensé à créer du contenu autour de tes livres? Plutôt blog, newsletter, podcast ou vidéo? Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!